Voici pourquoi je préfère largement l'anglais de Barack Obama à celui de Donald Trump. Les deux sont d'excellents communicateurs, chacun avec son style, mais selon moi, Barack Obama est un bien meilleur modèle d'élocution pour nous, apprenants et locuteurs non natifs de l'anglais. Et je vous explique pourquoi. Ce sujet me touche particulièrement à la fois en tant que formateur, mais surtout en tant que linguiste appliqué à l'anglais. Tout se joue dans la précision et la pertinence du discours. Obama utilise des phrases bien aérées avec une vitesse d'élocution modérée et stable, ce qui met vraiment en valeur le poids des mots. I have known few greater honors than the opportunity to address the Mother of Parliaments. I am told that the last three speakers here have been the Pope, Her Majesty the Queen, and Nelson Mandela, which is either a very high bar or the beginning of a very funny joke. Il se distingue par une grande clarté et beaucoup de tact dans ses prises de parole. Il maîtrise très finement l'intonation, les pauses et le rythme pour structurer ses idées et guider l'auditeur, ce qui renforce la perception de fluidité avancée. Et comme je le dis souvent à mes apprenants, la précision dans le langage descriptif est un marqueur clé d'une fluidité avancée. À l'inverse, le style de communication de Trump est peut-être volontairement très simpliste, parfois comparable à celui d'un enfant en phase d'acquisition linguistique, même s'il ne fait pas de fautes graves. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une opinion personnelle. Une étude linguistique américaine menée par Orly Khayyam en 2018 a montré que son langage correspond en moyenne à un niveau scolaire grade 4 to 5, soit environ 9 à 11 ans, l'équivalent du CM1, CM2 dans le système francophone. Cela implique des phrases courtes, un vocabulaire simple, beaucoup de répétitions et peu de structures complexes. Alors c'est peut-être efficace en politique, mais moi je suis professeur d'anglais et ici on parle de fluidité linguistique, pas de stratégie électorale. My wife, by the way, my wife hates when I do this. She said, you know, she's a very classy person, right? She said, it's so unpresidential. I said, but I did become president. You know, I said, everybody wants me to dance. Darling, it's not presidential. She actually said, could you imagine FDR dancing? She said that to me. And I said, there's a long history that perhaps she doesn't know. Cela dit, il faut être honnête. L'accent américain new-yorkais de Trump peut être plus accessible, voire plus attractif pour certains apprenants, notamment les débutants. Tandis que chez Obama, l'excellence se situe davantage dans le fond du discours que dans la seule phonétique. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.